Salut à tous, on se retrouve pour analyser la première partie de saison de l'OM qui vient de s'achever par ce match nul contre Reims. On va donc faire un premier bilan pour les recrues de cet été, on parlera du parcours en Europa League, de la situation en Ligue 1 entre autres, tout au long de cette vidéo. De votre côté, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première partie de saison, quelles sont les victoires marquantes, les défaites frustrantes, et les joueurs qui se sont distingués ou ceux qui au contraire ne se sont pas distingués, dites-moi tout en commentaire. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. On commence directement par un point sur les recrues. Sur les derniers mois, on a eu l'occasion de les voir à l'œuvre et ça permet de donner un premier ressenti sur leur performance. Certaines recrues se sont imposées comme des indispensables, Matteo Guendouzi en particulier, l'un des joueurs les plus utilisés et les plus réguliers, avec un très gros abattage au milieu de terrain, et une activité incessante pour celui qui sera marseillais en fin de saison en cas de maintien. L'autre joueur qui a impressionné, c'est William Saliba, frustrant de se dire qu'il retournera à Arsenal en fin de saison, parce qu'honnêtement il est vraiment indispensable dans le 11 de Sampaoli, et ses prestations parlent pour lui, au point de se dire qu'il mériterait même une sélection en équipe de France, des interventions importantes et des relances propres et sereines, il fait partie des recrues les plus remarquées. Luan Pérez de son côté a gagné une place de titulaire indiscutable en tant qu'axial gauche, une première partie de saison intéressante dans l'ensemble pour un joueur qui a été énormément utilisé et qui a apporté de la sérénité dans la défense à 3. Cengiz Ünder m'a vraiment convaincu, ses capacités d'élimination, ses qualités pour pouvoir marquer nous ont permis de gagner de précieux points. Sa blessure nous a fait beaucoup de mal aussi parce que c'est très dur de le remplacer, 5 buts depuis le début de saison et une adaptation éclair pour un joueur qui sera définitivement marseillais en fin de saison. Paul Lopez fait aussi partie des bonnes surprises. Il n'est pas arrivé avec l'étiquette d'un gardien hyper fiable par rapport à ce qui ressortait de son passage à la Roma. Il a quand même marqué des points à l'OM avec plusieurs clean sheets et maintenant il a une place de titulaire avec un jeu au pied qui a quand même été remarqué sur ses derniers matchs. Il me semble qu'il lui reste un match avant que son option soit levée, donc il devrait bientôt être marseillais définitivement. Gerson lui a connu un début de saison difficile, loin du niveau attendu. Il aura fallu attendre le déplacement à Nantes pour le voir marquer des points et depuis il a gagné en confiance en étant impactant dans un rôle beaucoup plus offensif que celui de milieu axial. Conrad est lui arrivé avec beaucoup d'espoir, je le trouve pas encore assez impactant, on attendra de le voir plus décisif que maintenant, même s'il a déjà 3 passes D, c'est normal parce qu'il est jeune et qu'il n'avait pas d'expérience en pro avant, c'est un joueur très prometteur qu'on va continuer de développer, mais pour le moment il n'a pas encore d'après moi la stature d'un titulaire indiscutable. Paul Lirola était un transfert très attendu cet été, pour autant son utilisation par Sampaoli laisse un peu à désirer, parfois utilisé comme ailier droit ou à la place de Rongier dans le poste hybride, il était bien plus à l'aise la saison dernière et j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver sa place. Balerdi a lui aussi été transféré définitivement cet été. Après avoir commencé en tant que titulaire, il a petit à petit perdu sa place au profit de Tchaeta Tsar ou d'Alvaro, mais ça reste un joueur qui a un très bon potentiel et qui peut devenir un joueur important s'il continue de progresser. De son côté, Amin Harit n'a pas gagné sa place, 11 matchs pour un but et une passe D. Ses 2 premiers matchs contre Monaco et Rennes étaient intéressants, mais progressivement il a moins joué, même s'il s'est montré bon en tant qu'ailier droit contre Nantes par exemple. On peut aussi citer Bamba Dieng qui s'est révélé en ce début de saison et qui a vu son option d'achat être levée pendant le mercato d'été. 19 matchs, 4 buts et une passe D, un joueur qui doit continuer à progresser, mais qui fait largement partie des gros potentiels de l'effectif et des révélations de Ligue 1. Après avoir fait cette petite revue des recrues, on va maintenant s'intéresser au frustrant parcours d'Europa League, une compétition abordée avec beaucoup d'espoir et l'objectif clair de se qualifier. Un groupe pas évident avec Galatasaray, la Lazio et le Lokomotiv Moscou. Malgré ça, on pouvait espérer mieux, surtout après ce qu'on a vu dans le contenu. On s'est compliqué la vie, notamment contre le Lokomotiv à l'aller, où on mène 1-0 et on prend un but à la 89e alors qu'ils sont à 10. Grosse domination aussi au Vélodrome contre Galatasaray sans pouvoir marquer. On fait aussi globalement un bon match contre la Lazio à Rome. Au retour, on fait 2-2 en prenant 2 buts au retour des vestiaires alors qu'on mène 1-0. Toutes ces erreurs qu'on peut mettre en partie sur le dos du manque d'expérience, mais aussi sur notre incapacité à être tranchant devant, nous obligent donc à faire un résultat à Galatasaray, le match de la dernière chance. Toujours compliqué par rapport
rapport à l'ambiance en Turquie, on se fait corriger et les espoirs de qualif s'envolent. Même si c'était pas l'ambition de base, on s'impose contre le Lokomotiv pour être reversé en Conference League, une compète qu'on jouera au mois de février avec la double confrontation contre Karabag. On peut sortir avec des regrets, mais c'est sûr que l'équipe a gagné en expérience par rapport à cette campagne plus que contrastée. En ce qui concerne la Ligue 1, on termine à la 3ème place, c'est dommage parce qu'en cas de victoire contre Reims, on validait la 2ème place avant la trêve. Faut aussi prendre en compte qu'on est à égalité avec Nice avec un match en retard, seulement 3 défaites, une contre Lens de Franck Hez qui n'est pas non plus notre plus mauvais match de la saison, défaite contre Lille qui a sûrement été l'un de nos plus mauvais par contre, et la défaite au Vélodrome contre Brest qui reste l'un des matchs les plus frustrants parce qu'on n'a pas pu concrétiser notre bonne première période. On a su gagner certains matchs sans briller, contre Troyes ou Clermont par exemple, par contre comme souvent on a quelques matchs nuls qu'on aurait dû éviter, Bordeaux, Angers, Metz et plus récemment Reims. En victoire convaincante, il y a celle contre Lorient, Rennes, Monaco, Strasbourg et Nantes. Pour terminer sur le podium, faudra réussir à transformer les frustrants nuls en victoire, mais toujours compliqué de déstabiliser des blocs bas contre des équipes qui sont prêtes à prendre le point du nul. Il y a eu aussi la réception du PSG au Vélodrome avec ce match nul 0-0 qui aurait presque pu basculer en notre faveur, mais ça reste quand même un bon résultat contre le leader du championnat. On peut aussi citer les événements bien tristes qu'on a vus, Rongier qui prend une bouteille à Montpellier, Payet qui est touché à Nice avec l'envahissement de terrain ensuite, et les tristes incidents à Lyon plus récemment, des matchs très éprouvants sur le plan émotionnel et 2 matchs à rejouer qui viennent chambouler un calendrier déjà chargé. Maintenant qu'on a parlé de la situation comptable, on va mettre en lumière les problèmes de l'équipe. Le principal qui nous vient à l'esprit, c'est ce cruel manque d'efficacité offensive. Probablement que ça vient de l'animation mise en place par Sampaoli qui n'arrive pas à être suffisamment tranchante. À domicile, les équipes viennent jouer en bloc bas et bloquent totalement l'axe. On a un petit peu de mal souvent à peser sur les ailes, notamment à gauche où je pense qu'on manque d'un joueur d'expérience ou d'un joueur plus jeune capable de répéter les efforts offensifs et défensifs pour occuper tout le couloir. On fait pas partie des meilleures attaques du championnat, on marque globalement moins que nos concurrents directs. Par contre, on est la meilleure défense. La défense à 3 justement, Saliba, Chaet Atsar, Luan Pérez a fait ses preuves. Ça fonctionne aussi bien avec Alvaro dans l'axe. Au milieu, Rongier fait un travail de monstre dans un rôle de milieu de terrain qui bascule latéral droit. Son association avec Camara et Guendouzi est vraiment très bonne et participe à notre sécurité défensive. Guendouzi justement a aussi délivré 5 passes D dont 3 en Coupe de France. Il est vraiment très important dans l'animation. Devant, on a longtemps été privé de Milik qui était blessé mais qui revient bien avec 8 buts toutes compètes confondues, même si on aimerait le trouver davantage. Payet fait un énorme début de saison, 8 buts et 6 passes D. Une DR c'est 5 buts et une passe D. Il manque probablement un joueur à gauche du coup qui a une stature de titulaire parce que Conrad et Enrique sont encore un peu tendres malgré leur potentiel évident. Dieng apporte aussi des solutions avec de très bonnes performances, mais on a besoin de marquer plus de buts, de tuer les matchs. On a eu l'exemple contre Brest ou contre Reims mercredi. Faut être capable de concrétiser les dominations parce que dominer n'est pas gagné. Défensivement, je trouve que c'est très bien, mais on attendra de voir plus d'efficacité offensive. Sampaoli devra aussi parfois faire des choix plus logiques. Parfois les remplacements sont un peu tardifs et pas toujours vraiment logiques. Je trouve que l'équipe est quand même sur la bonne voie, mais faudra qu'offensivement on propose autre chose. Ça nous a coûté des points cette saison, en championnat comme en Europa, et si on veut atteindre nos objectifs, faudra être capable de s'améliorer dans ce secteur-là. Ça passera peut-être du coup par le recrutement d'un ailier gauche capable de déstabiliser la défense avec des qualités de centre pour chercher Milik dans la surface. On verra ça pendant le mercato d'hiver. En tout cas, on s'est souvent distingué par notre pressing, la capacité à récupérer haut et surtout de bien relancer. C'est positif pour la suite et ça a embêté pas mal d'équipes. À nous maintenant d'être meilleurs devant pour boucler rapidement les matchs et pas laisser à l'adversaire la possibilité de revenir. En tout cas, je trouve que l'équipe a déjà bien changé par rapport au mercato et à ce que l'équipe propose par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière qui était beaucoup moins qualitatif. On espère qu'en deuxième partie de saison, l'équipe trouvera cet équilibre un peu plus évident entre défense et attaque pour pouvoir aller chercher l'objectif Ligue des Champions. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai réussi à bien analyser ce début de saison. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook, les liens sont en description. De notre côté, on se retrouve très vite pour analyser l'actu de l'OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.